bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot. Cette semaine, je vous propose de retrouver une figure très attachante du Nouveau Testament, Marie de Magdala ou Marie-Madeleine. Délivrée de 7 démons, présente au pied de la croix et à l'ensevelissement, c'est à elle que le Christ apparut pour la première fois selon l'évangile de Jean. Alors, qui était-elle donc vraiment, cette femme, dont la tradition nous dit qu'elle a fini sa vie dans la solitude sur les côtes de France? Pourquoi est-elle encore aussi vénérée, aussi bien à Vézelay qu'à la Sainte-Baume? Pour répondre à ces questions, 2 invités. Enguerrand Guépi, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, vous êtes romancier et vous êtes l'auteur de Marie-Madeleine aux éditions de l'Œuvre. Frère David Macaire, bonjour. Bonjour. Vous êtes dominicain et vous êtes le prieur de la Sainte-Baume. Alors, vous nous l'avez dit là, juste avant que l'émission commence, et je ne le savais pas, vous êtes le premier prieur de la Sainte-Baume, bizarrement. Voilà, enfin, la communauté des frères à la Sainte-Baume vient d'être érigée comme couvent il y a un peu moins d'un an. Un peu plus d'un an, pardon. Oui. Et donc, les frères ont élu leur premier prieur. Voilà. Parce qu'autrefois, il faut expliquer... C'est une maison. Voilà. C'est une maison qui dépendait de ce grand couvent au début, il y a 720 ans quand même. Oui. On fait partie un peu de l'écosystème. Oui, comme vous dites. Voilà. C'est fondu dans le décor. Avec les, voilà. Et donc, il y avait ce grand couvent de Saint-Maximin, que les frères ont quitté pour diverses raisons dans les années 50-60. Mais il a toujours resté une communauté à la Sainte-Baume, qui était une petite maison de frères. Ça dépend des années, des aléas de l'histoire. C'est pas toujours facile la vie à Sainte-Baume du point de vue historique. Et donc là, ces dernières années, cette communauté a grossi. L'apostolat envers Marie-Madeleine, on en parlera, est de plus en plus important. Et donc la province des Dominicains de Toulouse a choisi de transformer cette communauté en couvent. Voilà. Et donc c'est devenu un couvent à part entière, quoi. Alors, Enguerrand Guépi, je l'ai dit, vous venez de faire paraître un Marie-Madeleine, donc aux éditions de l'Œuvre. J'ai envie de vous poser une première question. Pourquoi est-ce que ça vous a fasciné? Qu'est-ce qui vous a plu dans cette figure de Marie-Madeleine? Je pense, il faudrait revenir sur la jeunesse du roman pour être précis. J'avais écrit un précédent livre qui s'appelle L'Éclipse, qui était un roman entre les 3 jours, entre la passion, les 3 jours entre la mort et la résurrection de Jésus, où je m'attachais donc à décrire à peu près l'instant du doute, l'instant du chaos avant la résurrection, avec à peu près tous les personnages dont nous parlent les évangiles. Et il y a donc forcément Marie-Madeleine. Et la discussion avec mon éditeur, suite à ce livre, il m'a plus ou moins suggéré l'idée de faire un livre autour de Marie-Madeleine, mais plus l'idée d'une bio. J'avoue que j'étais un peu là-dedans, un peu dans la lecture des Écritures, des Évangiles, des Apocryphes, et je me suis dit, tiens, banco, oui, ça m'intéresse. Ce personnage, de toute façon, déjà me fascinait avant, mais allons-y. Et puis, une fois que je me suis mis au travail, je me suis aperçu que la tâche était quasiment impossible en tant qu'historien ou en tant qu'exégète, par rapport à mon âge, par rapport à mon expérience, par rapport à mes lectures. Et il m'aurait fallu, 45 ans, 50 ans, 10 vies pour pouvoir écrire un livre. Vous êtes romancier, vous êtes aussi homme de théâtre. Oui, j'ai plusieurs casquettes. Donc en fait, Marie-Madeleine me fascine parce que je pense qu'il y a aussi une question de difficulté à la cerner. Elle est, du fait de l'absence de sources vraiment fiables, autre que les évangiles. Autre que les évangiles, mais en disant de sources vraiment en abondance, oui. on a affaire à un mystère. Et tout ce qui est mystérieux fascine. Oui. Et je dirais même plus, tout ce qui est féminin est déjà mystérieux. Donc en plus, cette femme-là a encore un mystère supplémentaire. Donc c'était un défi pour l'écrivain, pour le romancier, de tenter ça, avec plus ou moins de succès, même, je dirais même plutôt allant vers l'insuccès pour arriver à définir une image claire. Ouais. Donc en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était de tenter de cerner son visage, voilà, avec ce que je suis. Donc c'est très très imparfait. Et je pense que j'ai là un spécialiste, donc je ne sais pas si ma Marie-Madeleine va convenir au premier prieur de la Sainte-Baume. Voilà. Oui, parce que justement, la question se pose. C'est une femme difficile à cerner parce qu'elle est multiple dans les Écritures. En fait, il y a plusieurs maris. Intellectuellement difficile à cerner. Et même, j'ai envie de dire, difficile à cerner pour les intellectuels. Ah oui.
Mais je crois que j'en suis pas un, malgré les lunettes et le fait d'être dominicain. Mais en tout cas, par rapport à Marie-Madeleine, on le voit bien dans l'expérience que nous avons chaque jour. D'accueil, dans ce lieu, dans ces lieux, parce qu'il y a aussi Saint-Maximin un peu plus loin, dont la tradition rattache les deux sanctuaires. C'est plus une question d'expérience. Et là, pour le coup, c'est très simple à saisir. Qui est Marie-Madeleine, ce qu'elle est, qui elle est. C'est plus une question d'expérience. Évidemment, si un intellectuel doit décrire comment le feu brûle ma main, il va peut-être écrire tout un livre. Mais celui qui s'y est brûlé la main, lui, il a l'expérience, il ne sait peut-être pas le décrire. Et je crois que Marie-Madeleine, dans l'expérience, ce que j'ai à en dire personnellement, c'est cette expérience. C'est comme elle d'ailleurs, elle a envie de toucher, quoi. Elle touche, elle veut saisir, et je crois que Marie-Madeleine aussi, ceux qui viennent, ce qu'on fait, avant d'être une spécialiste, savoir qui c'est, on rencontre d'abord quelqu'un, voilà. Et justement, qu'est-ce que les gens vous en disent? Quelle est leur expérience, en fait? Ouais. À la Seine-Baume en particulier, alors, au risque de paraître un peu trop traditionnel, par rapport, trop attaché à la tradition, je suis un chaud partisan du mélange, de l'amalgame, comme diraient certains exégètes, de ces trois femmes. Bon, pour plusieurs raisons. Je pense, moi, que... Trois femmes, oui, expliquez juste. Alors, oui, j'explique, c'est ça. Parce qu'il y a trois femmes dans l'Évangile, effectivement, qui apparaissent. Une pécheresse qui est pardonnée, qui lave les pieds de Jésus. Une autre qui s'appelle Marie de Magdala, qu'on voit très peu. Une référence très rapide en Luc 8, où on dit qu'elle est parmi la première, nommée la première parmi les femmes qui suivent Jésus, qui est libérée de sept démons et qui aide les disciples avec d'autres femmes, dont la femme de l'intendante d'Hérode, etc., de leur bien. Bon. Et cette Marie de Magdala apparaît au pied de la croix, donc elle disparaît un petit peu de l'Évangile, apparaît au pied de la croix, puis ensuite tous les récits qui suivent. Elle accompagne Jésus au tombeau, elle voit où on l'a mis, donc elle est témoin, et puis bien sûr le grand récit d'abord des femmes qui vont au tombeau au petit matin, et avec les parfumeuses, voilà. Et ensuite, ce récit de la résurrection, elle rencontre Jésus, voilà, Marie, Jésus l'appelle par son prénom, là aussi encore une affaire d'expérience. J'aime beaucoup comparer Marie-Madeleine, Jésus avec les disciples d'Emmaüs ou avec les apôtres, où il passe son temps à leur décrire les Écritures, il faut des heures pour leur faire l'expérience de la résurrection à travers une approche intellectuelle, et puis avec elle, c'est une approche du cœur, il l'appelle par son prénom, elle a tout compris tout de suite, voilà. Et puis une troisième femme, dénommée Marie aussi, Marie de Béthanie, qu'on n'aperçoit pas comme une pécheresse, comme sept démons, etc. Et puis qui en même temps, c'est une femme qui arrive avec son parfum, qui est au pied de Jésus, qui est une amie de Jésus, qui est très proche, ceux que Jésus aimait. C'est elle aussi qui est dans l'épisode de Marthe et Marie. Enfin, il faudrait rentrer dans les détails des textes, mais voilà. Alors, la tradition, surtout depuis Saint Grégoire le Grand, a complètement mélangé les trois. Et puis aujourd'hui, on revient là-dessus un petit peu en disant non, mais l'Évangile justement distingue. Pourquoi distinguer et d'autres, au contraire, disent pourquoi rassembler? Ça fait un personnage un peu trop complet. Alors, je réponds à votre question. En fait, à la Seine-Baume, les gens y rencontrent Marie-Madeleine, qui est en fait un mélange de ces trois femmes. Et la conviction qu'ils ont, j'avoue la partager, j'avoue que je la partage, c'est qu'il y a non pas trois femmes et un personnage, trois femmes réelles qui ont existé auprès de Jésus, la pécheresse, Marie de Béthanie, et un personnage, mais qu'il y a trois personnages que l'Évangile a décrits, mais qu'en fait, il y a une seule femme. Voilà. En fait, en tout cas, c'est l'expérience que les gens font quand ils viennent là. À la fois le pardon, les démons, mais ensuite l'amitié avec Jésus, la rencontre, etc. Alors, Guépi, vous qui êtes un intellectuel, donc qui ne comprenez rien. Tout à fait, mais je me reconnais très bien dans le portrait intellectuel. Est-ce que vous... c'est cette expérience-là, enfin, c'est cette Marie-là qui vous intéresse? Oui et non. Moi, au départ, je suis parti dans l'idée de distinguer. Parce que je voulais, quand j'ai réfléchi à ce projet de biographie, je me suis dit, je vais tenter d'avoir une approche critique. C'est-à-dire que si on me dit qu'en Luc, elle s'appelle un tel, en Marc, un tel, et chez Jean, c'est un tel, je vais chercher à les différencier. Donc je suis parti vraiment sur l'approche de distinguer les trois Maries,
Donc la pécheresse, Marie de Béthanie et Marie de Magdala. Alors moi, évidemment, je ne suis pas un théologien, je ne suis pas un exégète de formation, donc ce qui a tout de suite prédominé, c'est l'aspect littéraire. Donc très vite, je me suis, dans ce que j'ai voulu faire dans le Marie-Madeleine, j'ai pris comme postulat que finalement chacun a sa Marie-Madeleine. Oui. Donc on a une figure, c'est vrai, qui très vite, je ne vais pas dire qu'elle s'échappe des évangiles, mais si, quand même, elle s'échappe des évangiles. Donc, on a quelque chose qui se construit dans l'inconscient de mes personnages qui fait qu'au fond, moi-même, au bout d'un moment, je ne pouvais pas concevoir que Marie de Béthanie ne soit pas Marie-Madeleine. Enfin, c'est très étrange comme processus d'écriture. Pourtant, j'étais dans un postulat intellectuel qui était de les différencier. Et encore, si je devais parler d'un point de vue critique, je ferais la différence, le distinguo. Mais en même temps, dans mon roman, le narrateur, à un moment donné, ne peut pas s'empêcher, poétiquement, dans le livre, de parler de cette Marie de Béthanie qui va laver les pieds du Christ, et de dire que c'est Marie-Madeleine, en faisant référence à des allusions corses, puisque du côté de ma mère, nous sommes corses. Donc il y a aussi un rapport aux femmes. Donc c'est bon, ça, je ne sais pas si on rentrera dans les détails après sur mon roman, mais bon, il y a aussi un rapport qui est très lié à ça. Donc, moi, je n'ai pas de réponse. Je suis presque dans l'état de ne pas savoir quoi en penser sur si c'est une seule ou trois, si c'est deux, si c'est 25. En fait, juste cette sensation que il y a la Vierge Marie, il y a Marie-Madeleine, et que, excusez-moi l'expression, mais toutes les autres femmes des évangiles sont cannibalisées par ces deux-là. Oui. Et qu'au final, la question qu'on peut poser, c'est est-ce qu'on peut accepter, quand on a la foi, quand on est croyant, que la première qui ait vu Jésus ressuscité soit une femme qui ne soit mentionnée que 10 fois, je me trompe, c'est 10 fois peut-être dans les évangiles. Et non, on en veut plus. Ouais. On ne peut pas s'imaginer, je pense, qu'elle n'apparaît qu'une fois, comme ça, de temps en temps, et qu'elle est la première. Donc elle a quand même dû recevoir une grâce particulière pour être la première. Ça n'a pas été donné visiblement aux disciples, c'était elle. Donc il y a quelque chose. Donc il y a un lien particulier entre elle, Jésus, la résurrection et l'apostolat. Enfin, donc, après, voilà. Elle est la première en beaucoup de points, je trouve. Alors, je comprends tout à fait l'approche et même je la partage, de distinguer, de voir justement, c'est passionnant de voir ce qui distingue cette jeune fille qui est la sœur de Marthe et de Lazare, de cette femme mûre, indépendante qui vit à Magdala, qui est dans la banlieue de Tibériade, c'est-à-dire près de la cour d'Hérode, enfin, une femme qui a l'air un peu, qui a vécu, qui est la Marie de Magdala, enfin, qu'est-ce qui les rapproche, qu'est-ce qui les distingue? C'est passionnant. On y revient du point de vue intellectuel, du point de vue de la recherche. Après, c'est vrai qu'à un moment donné, il y a une expérience des personnes, avant même peut-être d'être des croyants, quoi. Je reviens à l'expérience que j'ai à la Sainte-Baume, des gens qui rentrent, qui découvrent, qui s'approchent parfois. Marie-Madeleine, on la recherche aussi d'un point de vue un peu ésotérique aussi. Hein, voilà, on a vu ça dans la Da Vinci Code, etc. Bon, il y a toutes sortes on peut dire tellement de choses, ça comme ça Marie-Madeleine, dans l'Église et ailleurs aussi. Et ailleurs aussi. Donc, et après, il y a une expérience, il y a une question, hein, qui est-elle? Or, évidemment, cette richesse de l'ami de Jésus, de la prêcheresse, de celle qui annonce l'évangile aux apôtres, de celle qui est libérée de cette démon, etc., fait un personnage tellement... Alors, première aussi, à être libérée uniquement, dans l'évangile de Saint Luc, uniquement du point de vue de ses péchés. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert dans une bande dessinée, en lisant une bande dessinée qui est parue dernièrement, dont j'ai oublié le titre, sur Marie-Madeleine, parce qu'il y en a des ouvrages. Oui, bien, et l'auteur fait remarquer que c'est la première dans l'Évangile à être guérie uniquement de son péché. Avant ça, il y a eu le paralytique, mais il a été aussi guéri de sa paralysie, ou des guérisons physiques. Mais elle est comme l'archétype de tous ceux qui sont sauvés uniquement de leur péché parce qu'ils sont en bonne santé ou pas handicapés, etc.
Mais je vous propose qu'on fasse la même chose, c'est-à-dire qu'on prenne comme vous la Marie dans ses différents aspects sans se poser des questions. Alors je vous propose de faire une première pause avec un texte qui est extrêmement important dans la piété autour de Sainte-Marie-Madeleine. C'est un texte de Pierre de Bérulle, le cardinal de Bérulle, qui date de 1627, qui s'appelle « Élévation sur Sainte-Marie-Madeleine ». On écoute le cardinal de Bérulle. Jésus ne la daigne pas consoler d'une seule parole. Il ne parle ni d'elle, ni à elle, comme si elle était ensevelie en sa mémoire. Il parle au bon larron, il parle à sa Sainte Mère et à Saint Jean. Il ne parle point à Madeleine qui est en leur compagnie. Il parle au Père éternel et sur moi, et sur ceux qui le crucifient, il ne parle ni à Madeleine, ni sur Madeleine, qui est crucifiée par son amour même. Et Madeleine ne parle point à Jésus, comme Jésus ne parle point à Madeleine. Elle ne lui parle point la vérité, mais son cœur parle, et parle le langage d'amour qui est le langage du cœur. Elle entretient Jésus de son silence, et le silence de Jésus sert d'entretien à Madeleine. La croix crucifie Madeleine en Jésus et avec Jésus. Tous deux sont en croix, en douleur, en souffrance, et en croix et souffrance d'amour excellent et divin. Mais Jésus meurt en cette croix, et Madeleine ne meurt pas, car en mourant, il lui donne la vie et s'imprime en son cœur comme une cire amollie par ses rayons. Il grave en elle sa vie, sa mort, sa croix et son amour, et cet amour est toujours vivant et vivifiant en elle. Cet amour est vivant et régnant en Jésus mort et fait vivre Madeleine. C'est sa vie, c'est son amour, et c'est pourquoi elle ne meurt point en la mort de Jésus. Voilà, donc un très beau texte. Alors, on va essayer de prendre un peu les différentes figures de Marie-Madeleine, les différents aspects dont vous avez parlé, celles dont on fait l'expérience, hein, encore une fois, sans se poser la question, est-ce que c'est une, trois, bon. Justement pour voir qu'est-ce que ça dit. Alors, vous avez commencé en parlant des démons. Qu'est-ce que ça dit actuellement, cette histoire de démons qu'on chasse ça fait un peu ancien, un peu pas très moderne. Hein. Un peu moyenâgeux, au sens oui. où on entend la culture actuelle, ouais. obscurantiste. Oui. Alors, là aussi, on pourrait rentrer dans des détails d'exégèse. Que signifient les démons dans la culture de l'Évangile, dans la culture dans laquelle a été écrit nos textes fondateurs de notre religion. Aujourd'hui, ça recoupe beaucoup de choses. Ça recoupe entre autres ces vices que la tradition monastique primitive va appeler démons aussi. Les fameux péchés capitaux, les 7 ou 8 selon les traditions. Donc tout ce qui est les addictions, d'un langage plus psychologique. Ceux qui s'approchent de Marie-Madeleine ont fréquenté aussi des milieux particulièrement glauques du point de vue spirituel et viennent à elle aussi, alors je parle du sanctuaire où j'habite et que j'anime, où j'accueille des pèlerins de toutes sortes, viennent à elle aussi pour être libérés parce qu'ils ont des boulets, quoi. Boulets spirituels, ça peut venir de leur famille, de leur fréquentation, de leur passé, ça peut être des blessures de la vie tout à fait dans leur histoire personnelle, tout à fait plus normales, j'ai envie de dire, moins spirituelles, moins démoniaques, voilà, avec les guillemets qui s'imposent, mais ça peut être aussi vraiment des problèmes spirituels réels, d'ordre diabolique, démoniaque, voilà. Donc il y a tout ça qui se mélange. Vous, ça vous parle, les démons ? Oui, alors après, ce qui est difficile, c'est de définir ce que seraient ces 7 démons, puisqu'on n'a pas forcément une précision claire des évangiles. Moi j'ai fait un choix d'interpréter donc par rapport à ma culture méditerranéenne. Ma Marie-Madeleine, je dis bien ma Marie-Madeleine, c'est la figure qui va être, c'est la figure de la haine qui est vaincue. Il me semble qu'à un moment donné, cette femme à qui s'adresse Jésus, je la décris avec une haine très forte contre ce qu'elle voit, très forte contre cet homme. Mais il y a quelque chose qui ne va pas aboutir. Son processus habituel n'aboutit pas. Elle est vaincue. Et pour moi, c'est la figure de la haine qui est vaincue. C'est une interprétation, hein, donc... elle semble tout à fait juste. Enfin, le mal, c'est aussi la... Voilà, alors...
il peut y avoir un... Moi, je mettrais plutôt la sensualité. Justement, pour Marie-Madeleine. Pour Marie-Madeleine. Mais moi, justement, je voulais sortir du cliché. Oui, je voulais pas. Pour le coup, je voulais pas. Enfin, pour le coup, c'est pas la pécheresse, c'est pas la sexualité qui m'intéressait avec tout ce qu'on peut y mettre. D'abord, c'est tellement fait et refait que je pense que mon petit bouquin n'aurait eu aucun intérêt, si vous voulez, sauf à que je sois le génie absolu, que je ne suis Pierre pas. Bérulle. Oui, Bérulle, voilà. Mais non, moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi, parce que, comme vous dites là, je suis tout à fait d'accord avec vous, Marie-Madeleine, on a une approche personnelle. Je pense que si je vais à la Sainte-Baume, je vais y aller avec ma Marie-Madeleine. Et moi, cette figure de la victoire contre la haine, je trouve, venant d'un monde méditerranéen, il y a quelque chose qui me parle, et me dire que cette femme nous dit quelque chose de la conversion, nous dit quelque chose que le monde n'est pas, je dirais, n'est pas cette violence-là. Ça me touchait et bon, donc je l'ai interprété comme ça. Après, je pense qu'on a 5 autres directions possibles. Hein, donc, La sexualité ou la sensualité plutôt. La sensualité plus que la sexualité pour Marie-Madeleine. Évidemment, on a fait une prostituée quelque part. L'Évangile ne le dit absolument pas. Je ne crois pas que ce soit ça, d'ailleurs, qu'il faut retenir. Mais par contre, la sensualité, pourquoi j'y pense en premier? Parce qu'elle reste sensuelle après sa conversion. Et ça, j'aime bien. C'est quelqu'un qui, dans ce processus de conversion, ne va pas devenir raide comme un coup de trick et se refermer dans ses passions. Au contraire, sa passion va se déployer tout autant, mais envers le Christ. Et elle reste la femme au parfum, la femme qui veut toucher le corps, elle touche Jésus, elle est à ses pieds, elle est là, c'est son mec, enfin, d'une certaine façon. Chastement, Oui. Chastement, parce que l'Évangile le dit, etc., et puis que ça paraît clair, puis c'est Jésus, et voilà. Il faudrait rentrer dans tout ce qu'on a pu dire sur les relations de Jésus. Totalement modernes, enfin, oui, voilà, personne n'y avait jamais pensé jusqu'au 19e siècle, enfin, ou même jusqu'au 20e siècle. D'une relation personnelle et sensuelle. Elle cherche son corps, il est mort. Où as-tu mis le corps de mon Seigneur? Elle ne se renie pas. Elle ne se renie pas. J'avais des enfants de première communion l'autre jour qui étaient à la grotte. Je dis, vous savez ce que Marie-Madeleine veut absolument? Qu'est-ce que vous faites? On veut faire notre première communion. Bon, c'est quand? Samedi prochain. Très bien. Vous savez ce que vous allez recevoir quoi? Le corps du Christ. Je dis, qu'est-ce qu'elle veut, Marie-Madeleine? Qu'est-ce qu'elle cherche absolument? Elle est prête à vaincre les soldats, la pierre qui n'est pas roulée, pour le corps du Seigneur. Alors j'aime bien parce que c'est dans le processus, c'est pas tellement la sensualité, c'est vrai, il y a le cliché, dès qu'on parle de péché, le fruit défendu, Adam et Ève, mon Dieu, c'est forcément sensuel. Il y a une part sensuelle certainement, mais enfin bon, c'est pas celle que la culture actuelle interprète, mais c'est cette conversion qui fait qu'elle ne change pas, simplement qu'elle réoriente ce qu'elle est vers le Christ. Ça me plaît beaucoup. C'est aussi l'idée que je trouve intéressante que la haine ou le péché n'a pas le dernier mot. Je trouve qu'on est quand même beaucoup, et dans l'Église et hors de l'Église, dans l'idée qu'une fois qu'on a fait une chose, on l'a faite pour la vie. Et je crois que Internet le montre bien, où on a l'impression qu'on est classé à vie, quoi. On a fait une bêtise et on trouve toujours Là, on a l'impression que, justement, c'est la deuxième figure de Marie-Madeleine, c'est l'amie de Jésus. Même si elle n'était pas très correcte avant, elle devient l'amie de Jésus. Justement, la découverte, avec Marie-Madeleine, un truc que j'ai découvert encore très fortement, c'est la joie d'être pécheur. Parce que quand je commets un péché, nous commettons des péchés, nous savons très bien que c'est mal. Que nous soyons chrétiens ou pas. Si quelqu'un trompe sa femme, il sait que c'est mal. S'il vole à son travail, enfin j'en sais rien, il sait que c'est mal. Mais si le mal n'est pas défini comme une offense contre Dieu, c'est-à-dire que personne ne peut me sauver de ce mal. Donc j'ai beau me justifier, courir à droite à gauche, dire j'ai raison, tout le monde le fait, trouver toutes les justifications, m'enfoncer là-dedans, je sais que je porte ce boulet. Alors Marie-Madeleine, cette libération du péché, cette femme pécheresse qui devient amie intime, elle est là, avec Marie Salomé, la tante de Jésus, au pied de la croix, avec le disciple que Jésus aimait, elle est là, présente. Donc elle est vraiment l'intime des intimes. Et si les apôtres ont su ce qui s'était passé après la mort de Jésus, c'est parce qu'elle leur a dit. Tous les récits, voilà. Et si elle leur a dit,
et qu'ils ont mis cela dans l'Évangile, c'est qu'ils l'ont écouté. Ils ont écouté cette femme parce qu'elle avait une autorité. Et cette autorité lui venait de cette amitié, cette prédilection avec Jésus. Et donc, cette pécheresse qui devient prêcheresse, Joli. une formule de Philippe de Voucou, un frère dominicain qui a été gardien de la grotte pendant plusieurs années, cette pécheresse, parce que Marie-Madeleine est la patronne des frères prêcheurs. Oui, Alors, oui. voilà, Et donc, qui devient prêcheresse, splendide. Oui. Splendide. Vous aussi, l'amitié, parce que dans votre roman, j'ai bien aimé, vous n'êtes pas tombé dans le cliché. Vous n'êtes pas tombé dans le cliché, justement, la sexualité. Mais l'amitié, oui. Oui, l'amitié avec Jésus, oui. Moi, oui, je pense qu'il y a une relation entre Ouais. Jésus et Marie-Madeleine. Enfin, il y a quelque chose qui se passe, je veux dire. Mais de quelle nature, justement? C'est quoi l'amitié? Parce que, évidemment, alors là, j'ai pas de réponse. Marie-Madeleine, c'est aussi un modèle qui est offert aux croyants d'amitié envers Jésus, donc avec tout, sans se renier. Pour vous, c'est quoi comme ça? Mais là, honnêtement, j'ai pas de réponse. Ouais. Moi, je pense que, si vous permettez, qu'il y a quelque chose qui est dit de Jésus à ce moment-là. C'est que Jésus, qui a pris toute notre humanité, excepté le péché, eh bien, il a pris aussi le fait d'aimer les gens de façon affective. Il avait des affections particulières, pas fusionnelles ou uniques, je ne sais plus comment on dit maintenant en vocabulaire, mais cette fille-là, eh bien, l'a touché particulièrement. Non, ça, je suis d'accord avec vous. Mais c'est ce que d'ailleurs dans mon roman, c'est cette figure-là qui prédomine, d'amitié, de rapport avec Jésus. Moi, c'est un texte court, donc c'est vraiment avec des partis pris à chaque fois. Oui. Donc, et en plus, il y avait des... C'est une commande aussi, donc il y avait aussi, je dirais pas un cahier des charges, mais il y avait une difficulté temporelle. C'est un texte qui était à rendre assez vite, donc j'ai vraiment, presque instinctivement, je me suis dit, quelle est ta Marie-Madeleine, comment tu la sens? J'ai comme très rapidement, je pense que c'est mieux d'ailleurs. Au final, je pense que c'est une figure qui, si on s'y attarde trop intellectuellement, là je suis d'accord avec vous, d'abord, on n'a jamais de solution, de réponse, parce qu'il y a toujours 30 choses qu'on va trouver. Il suffit qu'on ait encore une découverte archéologique et on peut bien avoir... excusez-moi, mon père met un nouveau pèlerinage qui on dira qu'elle est allée en Chine, etc. Non, mais... En Chine, mais ça. mais bon, bref, donc à un moment donné, il faut se stopper. Et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est quand même une figure de spiritualité et de foi. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant. Ouais. Ça, je crois que Marie-Madeleine, ça, c'est fort. Alors, Marie-Madeleine pécheresse, Marie-Madeleine amie de Jésus, et puis il y a Marie-Madeleine qu'on avait déjà rencontrée chez vous dans l'Éclipse, qui assiste à la mort et puis qui est là à attendre. Comment vous la percevez, cette Marie-Madeleine-là, avant la résurrection? La Marie-Madeleine, parce que je pense que, vous nous direz après, je pense que ça rejoint beaucoup tous ceux qui sont touchés par la douleur. En réalité, c'est une figure de... pleurer comme une Madeleine, c'est pas un hasard si on utilise le terme. Vous la voyez comment? Deux options. Je me dis, d'un côté, je crois vraiment que son rapport d'intimité avec Jésus était tellement fort, que sa douleur était telle, que je me pose la question si elle pouvait accepter ce qui se passait réellement. Je la sens abattue, mais au point d'une révolte. Donc, dans l'Éclipse, je l'imagine, oui, c'est la seule, je cite de mémoire mon texte, pardonnez-moi, mais c'est la seule qui irait au tombeau, qui aurait le courage d'aller rouler la pierre qu'on avait mise devant le tombeau. Il me semble qu'il y a quelque chose comme ça. Ou alors, c'est aussi celle qui a une lucidité que les autres n'ont pas. Parce que tout de même, malgré tout ce qu'ils ont vu, ils ont quand même vu des choses, ils ont quand même du mal à se dire que cette chose-là est possible. Donc, moi, je pense qu'il y avait quelque chose entre Marie-Madeleine et le Jésus de ces 3 années de prêche, d'une telle force qu'elle n'était pas résolue à accepter sa mort. Et ce qui peut expliquer aussi pourquoi elle est aussi la première à être choisie, c'est que quelque part, elle y tient. Il y a quelque chose d'une conviction intime que ce n'est pas possible, que tout ça, c'est quoi? C'est donc rien. Donc on sera vaincu par les Romains, on n'est rien, on est fini, on est mort, quoi. On est mort, c'est fini, c'est le chaos. Car je crois que pour elle, Jésus, c'était son dernier espoir. Moi, je l'interprète comme ça, c'était son dernier espoir. Pour quelle raison? Là, je n'ai pas la raison, c'est le mystère, et c'est peut-être le mystère de
de chacun, de la vie, par rapport à la foi ou à la non-foi, ou peu importe. Parce que moi, j'essaie de faire court. Hein. Mon texte s'adresse aussi, c'est pas un texte de croyants, de non-croyants, c'est un texte sur Marie-Madeleine, ce que je suis presque un porte-peu par rapport à ma foi, sur et l'éclipse et Marie-Madeleine. Mais moi, je crois que c'est ça, il y a quelque chose, un ressort en elle qui refuse d'être vaincue par ça. Alors après, on peut interpréter ça comme elle va voir un truc qui n'existe pas, elle a tout inventé, ou alors on peut croire que non, c'est la seule qui pouvait voir, je dirais l'impensable, que la mort soit vaincue, et que Jésus sorte du tombeau, voilà. Moi, je dirais, des fautes dominicains, j'ai envie de répondre à tout, être modeste, c'est pas facile. Il y a l'aspect théologique de la sacramentalité. Je crois que ce qui la sauve à ce moment-là, c'est son rapport au corps. Le corps du Christ, l'humanité du Christ, pas simplement son corps, l'humanité du Christ et, disent les théologiens, donc, le sacrement de sa divinité. Hein, Dieu, Saint Jean dira, celui que nous avons vu de nos yeux, celui que nous avons entendu, celui que nous avons touché de nos mains, bien, c'est le Verbe de Dieu. Or, la guérison profonde de l'affectivité, ça c'est très à la mode dans notre société, enfin voilà, guérison de notre affectivité qui a souvent été blessée, dont témoigne Marie-Madeleine, c'est-à-dire la foi ne sauve pas simplement notre intelligence en la libérant de tous les enténèbrements possibles, ou notre volonté en la réorientant vers le bien, mais aussi notre affectivité profonde, nos désirs, nos passions. Bon. Quand elle est au pied de la croix, je crois que son affectivité est à la fois mais complètement remplie. Enfin, elle doit pleurer encore une fois. Elle pleure, la Madeleine, elle est blessée. C'est ce que dit Bérulle, elle meurt. Elle meurt. Elle reste vivante. Voilà, c'est ça, dans le texte qu'on vient d'entendre. Puis en même temps, elle est tellement puissante que ça lui donne cet attachement au corps. Et donc, elle reste attachée, encore une fois, je reviens à ma sensualité. Elle reste attachée à un corps. Et elle ne veut pas croire qu'il est mort de cette façon. Donc elle croit déjà en la résurrection, mais à cause de cette force de son affection pour le corps de celui qu'elle a oint, celui qu'elle a touché de ses mains, voilà, et qu'elle veut encore toucher après la résurrection, parce que ça y est, elle a vaincu de cette façon. La résurrection, sa foi est passée, peut-être que la foi de la Vierge, on imagine aisément, une foi purement théologale, au sens vraiment infusé, Marie croit et espère au pied de la croix parce qu'elle connaît ce qui lui a été révélé, bienheureuse celle qui a cru, par la voix de l'ange. Marie-Madeleine, qui, l'Évangile ne le dit pas, n'a pas vu d'ange, en tout cas pas avant la résurrection, mais elle a le corps de Jésus, l'humanité de Jésus, auquel elle avait une relation aussi passionnelle, et donc c'est ça qui lui permet de passer à travers la mort et d'y croire, quoi. Ouais. Moi, je crois vraiment que, voilà, donc elle recherche le corps, elle ne connaît plus rien, quoi. Voilà, avec ses parfums, ses cheveux. Alors justement, je vous propose de faire une deuxième pause en attendant un texte d'un poète un peu oublié. Alors je ne sais pas si c'est injustement méconnu, comme dit la formule, qui s'appelle Saint Paul Roux. C'était un poète symboliste, un peu à la Mallarmé ou à la Paul Valéry. Ça s'appelle La Madeleine au parfum et ça date de 1887. Ta beauté ne pouvait sombrer dans la tempête. Ô tragique symbole de la charité. Cueille donc une palme au palmier de ma fête. Être belle, vois-tu, c'est de l'éternité. Souris, par le chemin léger de ton haleine, un ange s'est blotti sous ta peau de baiser. Retourne vers le peuple et dis-lui, Magdeleine, qu'une larme a suffi pour te diviniser. La chevelure en pleurs à la façon des saules, l'intrus se leva comme on sort de la mer. Un frisselis subtil à fleur de ses épaules indiquait que 2 ailes germaient de sa chair. Tous enfin revenus du magique village et se frottant les yeux comme après le sommeil, suivirent à genoux dans le joli sillage la femme au cœur plus grand qu'un lever de soleil. Voilà, donc l'immortel Saint Paul Roux qui nous parle justement de ce moment tout à fait, qui est quand même le plus important dans la vie de Marie-Madeleine, qui est le moment où elle
rencontre Jésus ressuscité, où elle doit après annoncer à ses frères la résurrection. Alors, pour vous, c'est quoi ce moment-là, ce qu'on appelle le nolim étant géré, puisque c'est comme ça que la tradition reprend le texte de Saint Jean. Ne me retiens pas, ne me touche pas, ne me touche plus. Bon, beaucoup à dire, il y a de quoi prêcher pendant quelques années à la Sainte-Foy. Oui. Je repensais à ce que disait Enguerrand tout à l'heure par rapport à la spontanéité de son propre écrit. Et là, c'est la spontanéité de Marie-Madeleine, la spontanéité de ceux qui arrivent auprès d'elle, finalement. Il y a des complications qui tombent. Des complications. Nous sommes, Dieu est simple, mais nous sommes compliqués. Cette femme était compliquée. Les 7 démons, c'est au-delà de savoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore une fois, c'est symbolique aussi, c'est une sorte de plénitude, c'est compliqué. Comme dans Facebook, c'est marqué vie sentimentale, c'est compliqué. Nos vies sont compliquées. Oui. Et face à elle, ce qu'elle a vécu, il est passé de la complication à la simplicité, des complexes à la simplicité, à l'unification. C'est pour ça que Marie-Madeleine m'a posé la question avant-hier, pourquoi dans une grotte ? Pourquoi la tradition la place toute seule dans une grotte pendant 30 ans ? Alors que, bon, finalement, justement, je racontais cette femme sensuelle qui va, d'un peu la tradition, prêcher à Marseille, elle va prêcher, elle va annoncer l'évangile, sa sœur aussi, etc. Bon, pourquoi soudain la solitude, une grotte, un lieu austère, même splendide, mais austère ? Bien parce qu'elle est passée du compliqué, du multiple de sa vie éclaté à une simplicité qui est la rencontre avec le Christ. Et je crois que c'est l'expérience de tous ceux qui s'approchent finalement de ce que Dieu veut nous dire à travers Marie-Madeleine. Vous êtes d'accord, Enguerrand Guépy ? Oui, par rapport à mon texte, la spontanéité, oui. Oui. Je veux dire, oui, je pense que... de toute façon, c'est aussi lié à ce qu'elle est. C'est qu'on n'a quand même pas 50 chroniques avec 3 auteurs juifs de l'époque, 3 Grecs, 3 Romains qui nous auraient raconté sa vie en détail. Oui, donc on pourrait croiser les... Voilà, donc on est aussi, et c'est ça qui est fascinant, avec quelqu'un qui nous dit beaucoup, mais dont finalement on sait peu de choses. Enfin, je crois qu'elle nous dit beaucoup sur nous, en fait, Marie-Madeleine. C'est ça qui est extraordinaire. En s'approchant de Marie-Madeleine, on apprend beaucoup, je trouve, de soi. Mais elle reste toujours quelqu'un dont... c'est un peu, je ne dirais pas que c'est le supplice de Tantale, paradoxalement, mais on a toujours le désir de saisir, et puis on n'arrive jamais vraiment, parce qu'il y a quand même un mystère. Ça reste pour moi quand même une figure de mystère, et je trouve qu'en ce sens, c'est très proche aussi de la foi. Il y a un mystère quelque part. Et là, je suis tout à fait d'accord. Si on veut vraiment la définir absolument, en commençant à partir parce que là-dessus, je suis... toutes les théories à la Dan Brown, etc. Des trucs délirants comme ça, bon, ça peut être très drôle et très sympa à écrire, mais honnêtement, bon, moi, c'est pas ma tasse de thé, c'est pas ça qui m'intéressait, c'est plus quand même la figure spirituelle. Moi, en écrivant ce Marie-Madeleine, j'ai quelque part, tout en faisant quelque chose qui est vraiment totalement littéraire, j'ai quand même fait un exercice spirituel. Ça a été un exercice spirituel. Et d'abord, ça m'apprend beaucoup sur moi, ça m'apprend beaucoup sur moi par rapport aux femmes aussi. Mon rapport aux femmes. J'ai envie de dire, dis-moi à quelle Marie-Madeleine tu crois, je te dirais qu'est-ce que tu penses vraiment des femmes, quelle est ta vision des femmes. Expliquez, ne dites pas quelle est votre vision des femmes. Non, mais je pense comment vous voyez ça ? Pour le coup, oui, moi c'était je veux dire, ça peut être la sensualité, ça peut être aussi la sexualité, quelque chose, les délires sur le sexe. Il y en a plein qui vont là-dedans, en pensant à Marie-Madeleine. C'est même le premier truc qu'ils voient, hop, direct on attaque. Moi, non, c'était le rapport intime de la violence féminine, quand même. Car il y a une violence féminine qui existe, et que je trouve qui souvent n'est, pour le coup, vu l'époque, qui n'est jamais abordée, parce que c'est quelque chose qui devient tabou. La violence, elle est forcément masculine, elle n'est jamais féminine. Et je trouve que dans le rapport, et l'axiome que pour moi Jésus pose à Marie-Madeleine, c'est « libère-toi de ça, libère-toi de cette colère que tu as. Libère-t'en, cette colère. » Donc, dans cette volonté
De me récupérer, c'est ça, cette idée aussi ne me touche pas, ne me... Ah, dans le touche pas. Il y a un côté très justement assez violent de vouloir saisir, de vouloir s'accaparer. Oui, sur la fin, oui. Alors moi, j'étais plus sur l'avant. Oui. Sur le Nolim étant géré ou étant guéré, je ne sais pas. Là, je n'ai pas les compétences comme le père David. C'est très compliqué, c'est quand même des interprétations théologiques. Là, on est quand même dans l'interprétation. C'est excellent lorsqu'on ne peut pas tout à fait comprendre. Je crois que c'est Gustave Thibon qui devait dire qu'un mystère est un mur, non pas un mur où l'intelligence se brise, mais un océan où l'intelligence se perd. Et c'est vrai qu'on a commencé l'émission en parlant des 3 femmes, une femme, etc. On ne sait pas. Les 7 démons, on ne sait pas. C'est pas qu'on ne sait pas, c'est qu'on n'aura jamais fini de savoir. C'est comme l'écharpe dans la chair de saint Paul, ce qu'il dit, il m'a été mis une écharpe dans la... On ne sait pas trop ce qu'il a, cet homme. Et tant mieux. Ça permet, c'est l'évangile. Il parle à 2000 ans de civilisation au pluriel. Et donc il faut que chacun puisse s'y retrouver. Le Nolim étant géré aussi. Ne me retiens pas parce que mon corps glorieux, mon corps doit retourner vers le Père, ou ça ressemble au Dresson 3 tentes de Saint-Pierre, voilà, non, c'est pas encore le moment, mais c'est aussi, ne me touche pas, en même temps il dira, il y a quelque chose du toucher, moi j'aime bien le toucher. Ah oui, il y a quelque chose, parce qu'il y a Thomas juste après, qui lui touche. Alors, est-ce que ça veut dire, j'ai entendu cette explication que j'aime beaucoup, enfin cette interprétation, pardon, c'est, t'as déjà la foi. Saint Augustin dit que la foi de comment elle s'appelle, de Marie-Madeleine, c'est le toucher. Elle a déjà touché par la foi, elle, puisqu'elle répond Rabouni. Donc elle n'a plus besoin de le toucher. Alors que Thomas, lui, pas encore. Vas-y, touche-moi. Et là, il ne touche pas, et puis il dit mon Seigneur et mon Dieu. Et donc, cette interprétation, belle, dit ne me touche pas signifie tu m'as déjà touché par la foi, tu as répondu Rabouni. Tu n'as plus besoin de me toucher pour être sûr. Hein, exactement comme celui qui croit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Tu crois sans avoir touché, tu n'en as plus besoin. Voilà. Alors après, on peut aller plus loin encore dans cette interprétation. Alors on continue encore la galerie des figures, si j'ose dire, et puis avec une figure qui est la sainte après les évangiles, Marie-Madeleine après Marie-Madeleine, si j'ose dire. Alors, expliquez-nous quand même la sainte Baume. Dites-nous rapidement qu'est-ce qu'elle est allée se perdre dans si on a encore cet endroit magnifique. 3 heures d'émission. Non, on a 9 minutes 51 exactement. Le père Vessière, qui est un saint homme enterré dans le cimetière du couvent, qui est en odeur de sainteté, une grande figure au début du siècle, qui a été pendant plus de 30 ans à la grotte, disait « Je ne sais pas si Marie-Madeleine est venue, mais je sais qu'elle y est ». Ça, c'est une expérience. Je reviens sur ce thème d'expérience que nous faisons. Alors, la tradition de Provence en 3 mots. Après la mort de Jésus, persécution, Hérode prend le pouvoir, chasse un peu Ponce Pilate, persécution, on embarque, les chrétiens fuient la Palestine, Marie-Madeleine, Marthe, Lazare, Maximin, un des 72, Sidoine, l'aveugle-né, Marie-Salomé, Marie-Jacobée sont embarqués sur une barque, on pousse sans voile ni rame, elles atterrissent non pas à Marseille, mais un peu plus loin au Sainte-Marie de la Mer, nom actuel de ce lieu. De là, les plus âgés, Marie-Salomé, Marie-Jacobée, restent, s'installent, alors que les plus jeunes vont prêcher l'Évangile. Donc Lazare à Marseille, Maximin à Aix, qui sont encore considérés comme les évêques fondateurs de ces lieux. Puis Marie-Madeleine, Marthe à Tarascon, à Arles. Puis Marie-Madeleine reste, après quelque temps, avec soit ce Maximin, soit Lazare d'abord, va à la grotte de la Sainte-Baume, où elle restera plusieurs années. Elle ira ensuite, sentant sa mort venir. La grotte de la Sainte-Baume, c'est un immense massif à l'est de Marseille, qui est un désert, qui est encore une forêt, c'est une forêt unique, protégée par l'ONF aujourd'hui, par les papes hier et par quelques esprits magiques il y a des millénaires avant Jésus. Donc c'est une forêt extraordinaire avec une falaise, enfin un lieu qui est splendide. Il y a quelque chose, quelque chose même pour le touriste. Elle y va pour se réfugier, puis ensuite elle mourra au lieu qui actuellement s'appelle Saint-Maximin. Alors, il y a des éléments archéologiques intéressants qui ne contredisent pas cette tradition qui n'est pas un mythe, c'est une légende
Donc elle est respectable comme telle. D'abord, il y a ce pèlerinage ancestral. Des moines sont venus s'installer très tôt. On a des traces archéologiques paléochrétiennes, donc, y compris les sarcophages, mais y compris l'actuel tombeau de Marie-Madeleine, considéré comme le 3e tombeau de la chrétienté, qui date quand même des tout premiers siècles. On a découvert, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, un immense port romain au sein de Marie de la Mer, enfoui sous la mer à quelques centaines de mètres du rivage, donc qu'on ne connaissait pas. Donc tout ça est intéressant. Historiquement, ce n'est pas incompatible. Bon, après, toujours d'autres, des détracteurs ou de la tradition. Il y a des éléments qui nous dirigent vers cela. On y revient toujours à la phrase du père Vessière. Elle y est. Ouais. Elle y est. Et qui y va ? Qui va la voir ? Est-ce que vous pouvez nous faire une sorte de portrait robot du parfait petit pèlerin ? Alors je crois qu'on peut faire une photographie dans les rues de n'importe quelle grande ville. On aura à peu près le même paysage qu'à la Sainte-Baume. On estime à peu près à 400 000 visiteurs, tout compris. Il y a aussi une hôtellerie que nous tenons depuis plus d'un siècle avec les frères, avec d'autres communautés aussi qui ont été présentes. Les frères dominicains qui sont là, comme je le disais, depuis plusieurs siècles, à la grotte en particulier. Donc arrivent la plupart du temps des promeneurs, des marcheurs, et puis des pèlerins chrétiens, et puis des gens qui viennent là parce qu'ils ont un fardeau. Vraiment. Qui arrivent là en solitaire. J'ai envie de dire, c'est une foi sauvage. Enfin, pas tout le monde. Il y en a qui sont vraiment des chrétiens, des groupes chrétiens constitués. On en reçoit beaucoup quand même. Mais arrivent des gens qui viennent là déposer un fardeau. Ça se traduit par des cierges, ça se traduit par des gens en larmes dans le fond de l'église. Systématiquement, nous, on tient donc la grotte là-haut, parce qu'il faut monter à pied à travers la forêt. Et quand on sort un peu, prendre le temps sur le parvis, au moins une fois par jour, on a quelqu'un qui vient là parce que c'est une femme adultère, parce que c'est un homme qui a fait tant de mal dans sa vie, c'est une maman qui a perdu son enfant, ou un papa, etc., ou quelqu'un qui ne s'est jamais confessé depuis 60 ans. C'est tous les jours, si on tient les jours d'affluence, bien sûr. C'est ça. On a aussi quelques druides, parce que la forêt, il y a du gui, etc. Donc il y a de nouvelles religions. La première messe que j'ai célébrée, il y avait 2 druides très gentils, grands, barbus, comme Panoramix dans Astérix, des vrais donc. Oui, c'était vrai. Des vrais. Les soirs de pleine lune, il y a peut-être quelques personnes toutes nues qui courent au milieu des arbres la nuit. Je n'y vais pas, rassurez-vous. Ouais. Et puis, mais en général, les gens qui viennent là, alors là, on peut dire que c'est 100% des visiteurs. Ça va être des chrétiens les plus ancrés jusqu'aux plus ésotériques ou des plus lambda. Ils ont envie de parler, ils ont quelque chose à dire. Ils sont émus, ils sont touchés. Tiens, on y revient. Touchés. Vous avez dit que vous avez écrit quelque chose justement pour les chrétiens et les non-chrétiens, enfin que votre but... Est-ce que vous pensez que justement ce sujet de Marie-Madeleine, cette figure-là, correspond à quelque chose qui parle à tout le monde, et pourquoi ? Est-ce que c'est une sainte moderne ? Enfin, c'est une sainte, oui, parce que... pas moderne. Ou contemporaine, enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Oui, parce qu'elle a le... D'abord, on est quand même dans un processus de retour aux origines. Donc, depuis Vatican II, il y a quand même ce phénomène-là. Donc, c'est forcément le retour d'un catholicisme qui serait plus juif, en fait, donc d'un judéo-christianisme. Donc, elle s'inscrit parfaitement dans ce processus. Elle a un deuxième, avantage pour les modernes que nous sommes, pour les contemporains, c'est que on a le sentiment qu'elle est, tout en étant totalement dans l'Église, elle a aussi un pied visiblement qui n'est pas complètement. Donc c'est une figure qui va avoir cette potentialité-là d'attirer des gens qui n'ont strictement rien à faire de l'Église, qui ne connaissent pas. Voilà. Troisièmement, je dis mon père. Troisièmement, il y a quand même aussi un parfum de soufre à travers Marie-Madeleine, donc lié peut-être à sa vie dissolue, dont on n'a aucune preuve finalement, on n'a pas la preuve, mais donc ça fascine et ça attire. Donc il y a quelque chose autour d'elle, et le fait qu'elle était en plus la première à voir la résurrection, qui en fait quand même, qui en fait une figure centrale pour aujourd'hui, où les gens ont besoin de signes, donc le toucher, ont besoin d'avoir quelque chose qui s'ancre, donc cet ancrage dans
dans le judaïsme du Christ, etc. Je pense, oui, elle est moderne, mais je suis persuadé que dans 300 ans, on trouvera sur Marie-Madeleine un nouvel angle qui sera sans doute pas celui-là, parce qu'elle parlera aux générations futures autrement. C'est sa force. Elle aimante quelque chose. Il y a quelque chose qui fait qu'on est en effet touché par elle. Et alors l'aimant vient d'où? C'est quoi? C'est la souffrance? C'est la proximité? La proximité quand même avec Jésus est forte quand même. L'amante. L'amante. Il y a quelque chose qui quand même oui, certainement. Mais bon, des figures de saints du Moyen-Âge comme saint François d'Assise, saint Dominique. Qui est moins populaire. Bon, on continue aussi à alimenter régulièrement, je dirais, nos conversations. Donc, non, mais c'est vrai qu'elle, il y a quand même des fois des moments un peu où je dirais pas où elle disparaît, mais elle retourne dans sa grotte quand même. Et puis hop, tout d'un coup, c'est une nouvelle naissance. Avec des choses délirantes ou des choses qui sont dignes aussi d'intérêt. Bon, c'est vrai que... Mais oui, je pense qu'elle est moderne. De toute façon, la foi reste quelque chose de moderne, mine de rien. Ou la non-foi aussi. Enfin, ce rapport-là, ça reste quelque chose d'actuel. On ne peut pas évacuer. Alors, on est à la fin de notre émission. Juste, vous avez quelques secondes, mon frère, pour expliquer comment on fait pour aller chez vous, si on veut faire un pèlerinage, comment est-ce qu'on s'organise? Pas de problème, il y a une hôtellerie, donc, oui. Et puis c'est notre rôle. C'est un peu bizarre pour des dominicains de tenir une hôtellerie. Les frères d'ailleurs nous posent la question. C'est parce que Marie-Madeleine est, à notre avis, la patronne de la nouvelle évangélisation. La fameuse nouvelle évangélisation doit ressembler à la toute première, celle de la France, parce que de fait, c'est de ce lieu-là qu'est partie l'évangélisation de la France. Et donc, nous nous devons d'accueillir les pèlerins. Il suffit de contacter l'hôtellerie, il doit avoir un site internet. Enfin, qui apparaît sous le... Voilà, je le sais. C'est hôtellerie-sainte-baume.org. Voilà, on peut aussi chercher dans un... Et puis, les frères, on est 8 frères et 4 sœurs au service du sanctuaire, dominicains tous, avec quelques laïcs, quelques associations, enfin voilà, pour accueillir tout le monde, faire visiter les lieux, etc. Très bien. Alors, vous avez dit il y a énormément de livres qui ont paru sur Marie-Madeleine. L'un des derniers, vous nous l'avez conseillé, de Thomas Michelet, Neuvaine à Sainte-Marie-Madeleine, qui est paru aux éditions Salvator. Et sinon, je rappelle le titre de vos 2 livres, En guerre en guépis. Vous avez cité L'Éclipse, qui est paru aux éditions de l'Œuvre, et Marie-Madeleine, qui vient de paraître là, il y a quelques semaines, également aux éditions de l'Œuvre. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site ktotv.com. Merci à tous les deux et merci de nous avoir suivis.